au bout du bout des Lions britanniques face à l'Australie, voici mes tops et mes flops. Côté australien, comment ne pas parler de Valentini et notamment de Will Skelton qui ont été les deux joueurs qui finalement ont fait le plus avancer cette équipe des Wallabies. Sur tous les impacts, ils ont été dominants, c'est eux qui mettaient l'avancée dans cette équipe. On a vu notamment une perte de puissance à leur sortie. Et ça a été deux éléments majeurs avec énormément de plaquage, une énorme activité que ça soit en attaque, en défense, mais aussi dans les rucks. Et malheureusement, leurs remplaçants n'ont pas réussi à apporter cette densité physique qui a tant fait avancer en première période. Et au final, ça a été une défaite dans les dernières secondes. Autre satisfaction côté des Wallabies, c'est le numéro 9, Gordon, qui a amené beaucoup de dynamisme, des sorties de balles rapides, un très bon jeu au pied, mais surtout aussi des départs au ruck qui ont beaucoup embêté en première mi-temps ces Lions britanniques et qui a mené même à son essai. Du côté des Lions britanniques, comment ne pas parler de Finn Russell, l'Écossais, qui a été finalement le maestro de cette équipe. Il a su faire des passes magnifiques évidemment, alors un peu de déchet avec une passe ratée à la 7e minute, deux transformations ratées également, mais voilà, ça a été un Finn Russell finalement à son niveau qu'on aime, avec une excellente gestion de l'attaque, de très bons coups de pied, que ça soit sur les renvois, mais aussi avec les chandelles pour mettre la pression. Donc franchement, Finn Russell a été l'un des éléments forts de ces Lions britanniques. Autre point positif des Britanniques et Irlandais, c'est la conquête, notamment en mêlée. En touche aussi, ça a été très bon avec un Dan Sheehan qui a fait un plongeon à la Florent Manodou pour aplatir son premier essai. Mais niveau des conquêtes, ça a été excellent sur toutes les mêlées. Les Britanniques et Irlandais ont avancé et ont fait reculer ces Australiens, ce qui a permis du coup de les fatiguer physiquement et de pouvoir les grappiller petit à petit et gagner en toute fin de match. Pour mes flops du côté australien, ça va être surtout le positionnement sur les renvois. Il y a eu énormément de ballons perdus, de ballons coffrés, de ballons. Mais finalement, on a regardé et on se prend une mêlée à 5 mètres de l'embut. Le positionnement n'a pas été très bon du côté australien, avec souvent aussi une défense un peu hasardeuse. Du côté des Lions, celui qui a été le moins en vue, même s'il a marqué l'essai de la victoire, c'est Hugo Keenan. L'arrière irlandais n'a pas fait le match finalement qu'on connaît, notamment dans les duels aériens, là où il est très fort. Il a souvent perdu ses duels aériens. Ça a été aussi une mauvaise gestion d'un 2 contre 2 en début de match, où même s'il y avait un avantage, ça aurait pu faire un essai bien plus facile. Il a aussi concédé un 50-22 qu'il aurait pu éviter. Et offensivement, ça n'a pas été le Hugo Keenan qu'on connaît, notamment avec cette équipe des Irlandais. Et toi, quels sont tes tops et flops de cette rencontre? Dis-le moi en commentaire.